Je suis Pierre Messali, je suis économiste dans une grande institution de développement international à Washington, d'où je vous adresse ce message de présentation de mon premier roman publié aux éditions L'Harmattan dans la collection littérature rue des Écoles. Alors rassurez-vous, ce roman n'a rien à voir avec mon métier. Son titre vous en convaincra, Une vague idée du paradis. Alors de quoi s'agit-il? En 2 ou 3 mots, ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille de mère inconnue qui est élevée par son père à Paris dans une relation de grande complicité affective, intellectuelle et aussi artistique. Après que celui-ci décède brutalement d'un syndrome apparemment d'origine mélancolique, la jeune fille, qui est alors étudiante à Chicago, se lance à la recherche de ses origines maternelles. Et le lecteur suivra son itinéraire au fil du récit. Il ne sera toutefois pas au bout de ses surprises, car le récit inclut des événements qui, pour certains, ferment dramatiquement des pistes qui paraissaient aller de soi, et pour d'autres, qui en ouvrent de plus inattendus. Et il appartiendra évidemment au lecteur d'imaginer la fin du récit. Pour ma part, je ne crois pas avoir été au bout de cette intrigue lors de son dénouement formel dans le livre, et c'est peut-être mieux ainsi. Cette intrigue, inaboutie donc par certains côtés, explore des territoires incertains qui sont intimement liés et qui me tiennent à cœur. D'abord, le thème des origines et des identités qui peuvent hanter notre présent avec un effet boomerang. Ensuite, le mystère des moments d'épiphanie qui nous envahissent soudain d'une nostalgie mélancolique d'un passé réel ou imaginaire qui surviennent n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et pour n'importe quelle raison, parfois même sans raison. La prédestination encore des rencontres et les mythes autour de l'éternel retour que nous connaissons évidemment depuis les Grecs et les philosophies indiennes. Et enfin, la vague idée que nous avons du paradis, comme l'indique le titre du roman, et qui n'est jamais aussi forte que lorsque nous avons conscience de l'avoir perdue. Dernière chose que je voudrais vous dire, le roman baigne dans une atmosphère tantôt nocturne et mélancolique, tantôt solaire et pleine d'allant. Un peu au fond comme dans la musique de jazz dont je me suis beaucoup inspiré et dont le thème fétiche, Dolphin Dance, revient souvent dans le roman. Dolphin Dance est une musique des années 60 du jazz moderne. Il se trouve que le titre de cette musique est aussi le nom d'un petit bar perdu du 6e arrondissement, au-delà de la rue Guinemer, où réside un des secrets du dénouement de l'intrigue. Voilà, j'espère que ce petit roman vous intéressera, mais vous touchera aussi autant qu'il m'a procuré de plaisir à l'écrire, même si évidemment ce fut beaucoup de travail. Merci d'avance et au revoir.